Shalom, shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je tenais encore à vous remercier, à vous dire encore un grand, grand merci parce que vous êtes si nombreux. Donc, à m'encourager, à me soutenir par vos messages, par vos appels, par rapport à l'œuvre que je suis en train d'effectuer. Donc, je tenais vraiment quand même à vous remercier et je vous aime tous et je vous porte vraiment dans mon cœur d'un amour sincère. Et un bon rentrée à tous et à toutes pour tous qui ont repris les activités, les parents, les enfants. Donc, je vous souhaite un très, très bon rentrée. Et je suis là encore au milieu de vous pour partager encore avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et on a tous fait nos rentrées, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi notre Dieu, que nous devons aussi faire notre rentrée avec le Seigneur. Que nous ne puissions pas les mettre dans un coin, dans un placard, les garder, non. Nous devons aussi lui montrer notre amour. Nous devons aussi lui montrer que nous voulons aussi faire notre rentrée avec lui. Parce qu'on avait un temps de repos où tout le monde est parti en vacances, tout le monde, voilà, a eu un temps où il a eu un peu du repos. Mais n'oublions pas que nous avons aussi notre Seigneur qui est le Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, à qui aussi nous pouvons faire la rentrée aussi avec lui. Et mon encouragement va se baser par un verset biblique que j'aimerais bien partager avec vous parce que c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup touché, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup parlé et j'aimerais pas les garder toutes seules parce que il faudrait que nous puissions nous encourager, nous challenger encore ensemble par rapport à ce que je vais pouvoir donner parce que je ne vais pas les garder tout seul. Donc, c'est tellement quelque chose de précieux, c'est tellement quelque chose qui est bien. Donc, j'aimerais bien le faire avec vous. Donc, sans plus tarder, nous allons lire dans Jean 4, verset 23. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, après, vous pouvez continuer à lire tous ces livres de Jean 4. Donc, moi, ces livres m'ont vraiment beaucoup parlé, m'a beaucoup touché parce que nous voyons dedans où, comment Dieu nous parle, comment Dieu nous montre comment qu'il est vrai, qu'il est réel, qu'il vit. Il nous parle d'un temps qui est précieux. Il nous parle que le temps, l'heure est déjà venue et elle est déjà là. Moi, vraiment, j'ai pris conscience par rapport à beaucoup des événements qui se sont passés ces derniers temps, où je vois vraiment que non, le temps de Dieu est là, comme il a dit dans la parole. Que nous puissions revoir notre marche avec le Seigneur, que nous puissions voir comment conduire notre vie. Peut-être dans le passé ou avant les vacances, on voyait notre vie autrement. On avait une autre manière de conduire notre vie. Mais après les vacances, maintenant on a fait tous notre rentrée. Mais c'est quoi ta rentrée? Ta rentrée, tu l'as fait avec qui? Ta rentrée, tu l'as fondée avec qui? Parce que si tu veux conduire ta rentrée comme toi-même dans ta vie passée, non, notre Dieu nous a dit que le temps est là. Le temps est là que nous devons changer notre manière de vivre. Le temps est là que nous devons changer notre manière de voir les choses. Peut-être dans le passé, tu voyais les choses autrement. Mais dans les présents, ce qu'on vit dans les présents, on voit aussi que c'est différent. On voit aussi que le temps est mauvais. On voit aussi que les choses sont nombreuses où ça nous touche de partout. Mais nous sommes là, on dit rien, on regarde, non. Le temps de Dieu est là, mes bien-aimés. Le temps de Dieu est là, elle est vraie. Ne pense pas que on a encore le temps. Ne pensons pas qu'on a encore le temps pour dire que non, je traîne encore mes pattes. J'ai encore le temps de me rattraper avec Dieu. J'ai encore le temps de faire ma marche avec le Seigneur. J'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Non. Moi, je viens t'encourager cet après-midi. Je viens nous encourager cet après-midi pour dire que non, le temps, il n'y a plus le temps. Le temps est en train d'être accéléré. Et si tu n'arrives pas à saisir cette opportunité de suivre les temps-là, de marcher avec ces temps de Dieu qui est là, on risque d'être passé à côté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous voyons la maladie nous frappe.
Aujourd'hui, nous voyons nos vies des échecs. Aujourd'hui, nous voyons rien ne va, rien ne marche dans tout ce que nous entreprendrons. On voit, il n'y a rien qui ne va, il n'y a rien qui ne bouge. Et on est là. On reste les bras croisés, on ne cherche pas à savoir comment marcher. On ne cherche pas à qui on peut aller s'appuyer. Mais on a notre Dieu, on a notre Papa qui est là, qui nous attend, des bras ouverts. Son cœur est ouvert à tout le monde. Il ne choisit pas telle personne. Il a dit, tout ce qui est là, venez à moi. Venez à moi. C'est comme, je vais donner un exemple. On a des enfants, on est des responsables. Des enfants qui sont là. Maman, je veux telle chose. Maman, je veux du bonbon. Maman, là, il y a la rentrée. Maman, il y a les fournitures, il y a telle chose, il y a telle chose. Est-ce que toi, tu vas expliquer à ton enfant que non, je n'ai pas d'argent ou je ne peux pas faire? Non, mais on fait par les moyens qu'on a. Et c'est pareil avec notre Dieu. C'est un Père. C'est un Père. Et il est là. Il veut nous entendre s'approcher vers lui. Il veut nous entendre aller vers lui, implorer vers lui, lui ramener tous nos problèmes, toutes nos difficultés, tous les poids que nous voyons que nous ne pouvons pas supporter. Mais notre Dieu est là pour ça. Moi, je l'appelle toujours mon papa. Parce que quand j'ai un petit bobo, quand j'ai mal, c'est vers lui que je me retourne. Je ne me retourne pas vers un homme. Parce qu'un homme peut te donner aujourd'hui. Un homme peut te donner aujourd'hui, oui, mais demain, il ne peut pas tout te donner. Mais ton père ne peut pas te laisser. Ton papa, quand tu vas lui demander quelque chose, il ne va pas te dire « Oh non », il va les prendre à cœur. Il va marcher avec toi. Il va te conduire, il va te consoler. Il va te consoler, il ne va pas te laisser. Et c'est pareil, notre Dieu, il est comme ça, c'est un Père. C'est un Père. Quand tu vois que tu n'as plus d'issue de secours, lui, c'est un issue de secours à qui tu peux aller te réfugier, à qui tu peux aller t'accrocher. Ne t'accroche pas à quelque chose ou à l'arbre. L'arbre, je donne un exemple, l'arbre, tu peux t'accrocher, elle peut se casser, elle tombe et toi aussi tu tombes. Mais notre papa, c'est un fondement. Notre papa, c'est un fondement solide. On doit faire de lui notre fondement. Parce que sans le fondement, rien ne peut tenir. Sans le fondement, rien ne peut être appuyé sur ça. Et lui, il est notre appui. Il est notre base. Il est tout pour nous. On va voir quand même c'est quoi un fondement. Donc, j'ai pu voir dans les dictionnaires. Je l'ai noté quelque part. Je vais la retrouver pour vous dire c'est quoi un fondement. Un fondement, c'est la base, un élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste, les principes sur lesquels se fonde un système. Une raison solide qui est l'appui à la réalité de quelque chose justifié. Et notre Dieu, c'est notre base. Nous devons faire de lui notre fondement. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, tu peux construire une maison. S'il n'y a pas de fondement, s'il n'y a pas de bonne base, cette maison-là ne peut pas tenir. Peu importe les niveaux. Peu importe les niveaux que tu veux construire ta maison. S'il n'y a pas de fondement, s'il n'y a pas de bonne base, laisse-moi te rassurer que cette maison-là ne va pas tenir. Et nous devons faire de notre Dieu notre fondement, à qui nous pouvons construire tous nos projets, à qui nous pouvons aller déposer tous nos fardeaux, toutes nos iniquités, tout ce qui nous pèse lourd. Nous devons faire de lui notre fondement. Aujourd'hui, nous perdons des êtres très chers. D'un clin d'œil comme ça, nous les perdons. Par courte maladie, par des situations compliquées, nous les perdons. La mort vient nous frapper. Et yo vandi, aux otala. Mais, au salinini. Ça doit nous alerter quelque chose. Le temps où nous sommes doit nous alerter quelque chose dans les situations que nous vivons. Nous devons suivre notre Dieu.
tolanda nzambe na biso parce que lelo liwa ezozwa biso boye tozokende tozokufa. Mais soki tobongami te, si on n'est pas prêt, tokende wapi? Où irons-nous? Où irons-nous? Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Moupepa mabe eza kotambola ezo circuler ezo secouer biso. Mais soki yo yebi kotaela nzambe te, ndeko nanga okende wapi? Lelo soki liwa ezwi yo, tu ne veux pas revoir ta marche avec le Seigneur. Tu ne veux rien faire. Pour toi, tu te dis, il y a le temps. Mais la Bible, c'est marqué là que l'heure vient et elle est déjà là. Donc, pour dire que, Tomi Bongama, préparons-nous. Préparons-nous, n'attendons pas. Parce que le temps, ezali sous-souté. Tant ezali sous-souté, comme n'attendons en Zambé, où nous devons revoir notre marche, où nous devons reconditionner notre marche. Mais avec quoi? Avec quoi? Si on n'a pas de fondement, et les fondements, c'est notre Dieu. Les fondements, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la base de toutes choses. C'est lui qui est la base de notre vie. C'est lui qui est la base de notre chemin, de notre marche. Nous devons lui associer. Il faut toi associer Nzambe na biso na o nyos toza osala. Parce que si la mort te frappe aujourd'hui, oh kende wapi, tu iras où si tu ne revois pas ta marche avec le Seigneur? Oh kende wapi. Ne pensez pas que la vie, c'est limite de ce que nous vivons maintenant. Nous avons encore une meilleure vie qui nous attend. Et dans cette vie qui nous attend là, ce que vous bongamite, ce que vous bongisi amote, au kendeli felo, au kendeli felo. Et sur cette terre, nous avons des choix de vie. Notre Dieu nous laisse libre choix de choisir. Nous avons le chemin de notre Dieu. Nous avons aussi le chemin du diable. Notre Dieu nous laisse libre choix. C'est à toi de choisir lequel tu veux suivre. Mais comme lui, il est Dieu, il est le Seigneur, il a dit, je vous conseille plutôt de suivre mon chemin. Donc, il a bien conseillé, surtout la nanzela na ye. Parce que son chemin à lui nous ramènera à la vie éternelle. Mais le chemin du diable t'amènera à l'enfer. Alors ne pense pas que yo au kanisi que tant ezaka kameza souté. Ezali souté tant ezali souté. Tant ezako accélérer. Mais très vite. Mais très vite. Mais soyo yebite. Pour toi tu te dis non, il y a encore le temps. Moi je te rassure qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Regardons seulement autour de nous ce que nous vivons. Regardons seulement ce qui se passe autour de nous. Et nous allons réaliser que non, le temps de Dieu est là. Nous devons nous préparer. Nous devons revoir notre marche. Nous devons revoir notre manière de faire les choses. Nous devons revoir notre manière de penser. Tout le monde a pas de distraction. Tout le monde dans des choses qui ne vont pas nous ramener dans la gloire de Dieu. Totika, ba polémique, totika. Les raconteurs totika. Tola nanzela nzambe. Tola nanzela nzambe parce que le chemin de Dieu, moi je vous rassure, ezanzela moko oyo toza dessus tenango. Ata lelo ozomona te, mais accroche-toi. Accroche-toi à lui, accroche-toi à sa parole. Accroche-toi. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent en esprit et en vérité. Azan Nzambe, atika ba na ete. Lelo kozo oleli na ope oleli. Mais Nzambe wana zali amonaka, ayokaka. Mais toi, accroche-toi seulement à lui. Accroche-toi à sa parole. Il est souverain. Il est Dieu. Atika ba na ete. Moi, il y a une époque de ma vie, oyo, Nalela qui est pas Nzambe, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, tu m'entends pas. Seigneur, tu me vois pas. Mais il s'est révélé en moi, il m'a dit non, je ne t'ai pas laissé. Je ne t'ai pas abandonné. Sauf que ta marche n'est pas ma marche. Change ta manière de marcher.
Change ta manière de voir les choses. Ah, je vous assure, hein, quand j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai commencé à faire comme lui, il m'avait conseillé. J'ai pu voir sa main dans ma vie. J'ai pu voir des produits dans ma vie. J'ai pu voir des accomplissements dans ma vie. Il y a des fois des choses dans la vie, on ne fait pas d'efforts. So za mwana nzambo so nda onzamba osenga yo yumuko omona ba oyo bando komela okamwa comprendre ah telle chose comment ça peut m'arriver oh que ba ton sous ba ko sala ba effort mais toi tu ne fais aucun effort mais Dieu te l'accorde. Pourquoi? Parce que tu marches comme lui. Oso tambola lolenge ndenge ya lingili. Je vais lire encore. Alobi dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et si nous voulons voir les merveilles de Dieu, faisons de lui notre fondement. Faisons de lui notre fondement. À parier, s'accrocher. Il n'y a que lui seul. Totika ba polémique. Toluka nzambe na bosolo. Toluka nzambe dans la vérité. Toluka nzambe dans la parole. Toluka nzambe na kobondela dans l'adoration. Il va se manifester. Aotika bisote. Aujourd'hui, nous voyons des choses, plein de trucs qui se passent dans le monde. Mais bien aimé, le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est là. Faisons de lui notre fondement. Il est notre solution, notre appui à qui nous pouvons s'appuyer. Il n'y a que lui seul. C'est pour cela, cet après-midi, vraiment, je tenais à cœur de partager avec vous la pensée que Dieu m'a mis à cœur. Et je ne voulais pas les garder tout seul parce que ça m'a vraiment révolté. Ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Comme il dit dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissances. Et il m'a donné ces versets de Jean 4, 23. Je vais la relire encore parce que c'est un verset vraiment qui me touche. C'est un verset vraiment qui me parle beaucoup. C'est un verset vraiment qui me montre que non, je dois changer ma marche avec Dieu. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il ne demande pas beaucoup de choses. Il a dit qu'il est là. Il est là. Et il nous aime tel que nous sommes. Il t'aime tel que tu es. Ne pense pas que Tengana Mutamasumu. Moi, tout ce que je fais là, est-ce que Nzamba Angwa Asta Ozwanga? Est-ce que Nzamba Ngo Lingana pour ça nae? Non. Laisse-moi te rassurer. Ya Nzamba Bana. Ya Batunyon surtout. Ya Batunyon surtout. Ya Miyibi. Ya Banani. Ya Banani. Ya Batunyon surtout Nzambe Bana. Atika Bana na été. C'est pour cela, vraiment, prenons ça à cœur. Si tu as le temps, lis ces versets, lis tous ces chapitres-là. Pour montrer comment Dieu nous parle. Comment Dieu veut que nous puissions être. Qu'on n'attende pas seulement que les choses viennent nous frapper. N'attendons pas seulement de voir des situations compliquées pour dire que non, Nzamba Zali, vraiment, ton moni, photo bon, tout ça, non. Banda déjà ko bongama avant que les problèmes t'arrivent. Banda déjà ko bongama avant que ça la frappe dans quelque chose ou ko bouleverser yo. Banda déjà ko bongama, revois ta marche avec le Seigneur. Fais de lui ton appui. Fais de lui ta base. Fais de lui ton fondement. Parce qu'il est tout. Moi, il est toute ma vie, c'est Dieu-là. Léona koma nanga liboma. Pourquoi? Parce que je connais ce que Dieu fait. Je connais comment il agit. J'ai vu la vie de beaucoup de gens s'être transformée à cause de ces dieux-là.
J'ai vu comment il opère dans beaucoup de situations. C'est Dieu-là. Il est fidèle. Et vraiment, je tenais à partager avec vous ces petits moments. Ne les gardez pas pour vous. Partagez-les. Partagez-les autour de vous. Ça fera du bien. Peut-être si à vous, ça ne vous fera pas du bien. Mais à un ami, à une sœur, à une membre de la famille, ça pourrait lui faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et à très bientôt.